Je veux juste vous encourager à réaliser que la plus grande poursuite, la plus grande quête que nous devons mener sur cette terre en tant que chrétiens, c'est de chercher à le connaître. C'est de le poursuivre de manière intentionnelle. On poursuit de toute façon tous toujours quelque chose. Certains poursuivent la réussite dans la carrière, d'autres poursuivent aux recherches, bien sûr, une promotion dans le travail. On cherche tous, en général, je l'espère, la tranquillité, la paix, le confort. Les célibataires cherchent à être en couple. Il est bon pour nous de réaliser qu'on cherche tous quelque chose en réalité. Mais dans toutes nos recherches, dans toutes nos poursuites, s'il y a bien une chose que nous devons poursuivre, c'est de chercher à connaître Dieu, connaître Jésus, connaître son amour qui surpasse toute intelligence, nous dit la parole dans Éphésiens. Et donc ma question pour toi, c'est est-ce que tu connais Dieu? Pose-toi à toi-même cette question. Est-ce que tu connais Dieu vraiment? Je crois que dans toute situation que nous traversons, dans tous les défis, les problèmes, il y a toujours une opportunité pour mieux le connaître. Il y a toujours une opportunité pour expérimenter qui il est vraiment. C'est comme, il faut toujours, derrière les défis qui se dressent devant nous, voir que derrière ces défis, il y a la possibilité pour nous de le découvrir encore plus. Et ça doit être quelque chose que nous devons poursuivre et garder dans notre pensée, rester conscient de cette chose-là. C'est comme, à nouveau, cet exemple lorsque on apprend à conduire. Parfois, on a les yeux fixés trop sur l'obstacle qui arrive, le rond-point, le stop ou le plot à passer et on le tape dedans lorsqu'on n'est pas trop habitué. Alors, il y a le moniteur qui me dit non, regarde pas uniquement au plot, mais regarde plus loin, regarde au loin également, vérifie. Et il faut toujours que face aux difficultés d'aujourd'hui, on ne laisse pas les yeux de nos pensées scotcher aux difficultés aujourd'hui, mais qu'on voit plus loin, qu'on apprend à voir plus loin. La Bible dit dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Waouh! Or, la vie éternelle consiste à te connaître, à connaître Dieu et Jésus-Christ. Un autre passage dit dans Osée 6, 6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Waouh! Donc, Dieu aime qu'on cherche à le connaître. Plus que des fois même jeûner, plus que des fois essayer juste de prier pour prier, c'est dans chaque situation de demander à Dieu, Seigneur, comment je peux mieux te connaître là? Je veux plus te connaître. Je veux poursuivre l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ au travers de mes problèmes et de mes défis. Il se cache et je veux le trouver. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses, nous dit la parole de Dieu. La Bible dit également que le royaume de Dieu est comme une perle rare, dans Matthieu 13. Et c'est comme un marchand qui cherche cette perle de grande valeur. Et lorsqu'il a trouvé, il donne tout devant tout en échange de cette perle. La connaissance de l'amour de Christ pour nous et cette perle rare, la connaissance de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu et cette perle rare et unique qu'il nous faut chercher à découvrir. Et quand on l'a trouvée, on sait qu'il n'y a rien d'autre qui n'égale sa valeur. C'est pour ça qu'il est bon de prendre un temps pour entendre sa parole, le chercher, le connaître, comme vous le faites en m'écoutant derrière votre écran. C'est un temps où tu dis « Waouh, je veux connaître Christ à travers de sa parole. » C'est saisir la vie éternelle. C'est expérimenter l'amour qui surpasse toute connaissance.
Et c'est cette poursuite-là qu'il nous faut enraciner dans nos cœurs. Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui nous révèle Dieu le Père et qui nous révèle nous-mêmes. C'est la quête des quêtes, la poursuite des poursuites que nous devons constamment chérir, garder en haute estime dans nos cœurs. Le connaître, lui, Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu aime et désire que nous puissions tous pratiquer et découvrir que le connaître, c'est connaître son amour. Amen.